Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Pour bien introduire le sujet de notre émission aujourd'hui, qui concerne l'Évangile de la grâce, voici le vidéo que nous avons utilisé pour notre série d'émissions l'an dernier. Une image vaut mille mots. La question de notre Vox Pop cette semaine, que faut-il faire pour aller au ciel? Des bonnes choses. Ben, moi, qu'est-ce qu'il faut faire? En autant qu'on fasse une bonne vie. C'est sûr que c'est bon de vivre une vie comme correcte, faire des bonnes choses, bon travail. Faut être gentil. Mais je pense pas, non. Je pense que ça va se décider tout seul. Ben, si t'as vécu d'une bonne façon, si t'as pas fait de peine à personne, si t'as pas commis de meurtre... moi, je pense que j'irai pas. j'ai trop fait de péché, je pense. Je pense que j'irai pas, mais je pense d'après moi, il faudrait être les autres, être une bonne personne, d'après moi, pour y aller. Là. Ou à moins que t'arrives en haut et qu'il te pardonne tout, là. Même si t'étais le pire voleur qu'il y a pauvre. Faudrait être, je veux dire, je sais pas. Faut croire. Premièrement, faut croire. J'espère que c'est les bonnes personnes qui sont là. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Valérie. La plupart des gens tout à l'heure ont parlé de la nécessité de la religion ou même de faire des bonnes actions pour accéder au ciel. Ben, je pense que les gens disent ce qu'ils croient. Et si tu as remarqué, moi, j'ai écouté attentivement le Vox Pop, puis chacune des personnes disait sensiblement la même chose. Peut-être pas de la même façon, mais il y a un fil conducteur à toutes ces personnes-là. Et ils disent toujours la même chose. Pour aller au ciel, il faut faire des bonnes choses, il faut devenir une meilleure personne. Tu sais, on ne pourra jamais rentrer au ciel comme on est. Donc, ça veut dire qu'ils sont conscients, on est conscient fondamentalement qu'on n'est pas prêt à entrer au ciel. C'est une première vérité. Et la deuxième, c'est qu'on croit tous que pour accéder au ciel, il faut faire quelque chose. Et ça, c'est commun à tous les êtres humains sur la planète. C'est intéressant parce que toutes les religions, prenons-les quelle qu'elle soit, que ce soit même le christianisme qui est devenu religieux, que ce soit l'islam, que ce soit le bouddhisme, que ce soit, peu importe la religion, ça marche tout sur le même principe. Faire des bonnes choses pour mériter. Et c'est pour ça que quand j'étais jeune, je me rappelle, moi j'ai été élevé avec une phrase que j'entendais régulièrement, la phrase « gagner son ciel ». Tu sais, il fallait être bon, un bon petit gars pour gagner son ciel, il fallait faire de bonnes choses pour gagner son ciel. Et à l'époque, les mamans ici au Québec qui avaient de nombreuses familles, qui avaient eu beaucoup d'enfants, ben, on disait, elle a eu 18 enfants, elle a gagné son ciel, tu sais. Donc, ce qu'on avait fait de bon nous méritait le ciel. Mais c'est partout pareil. Et à travers la planète, le principe, c'est le principe de la religion, finalement. Et quand on ouvre la Bible et qu'on est confronté à l'idée de la grâce, on devient tout déconcerté, parce que c'est pas normal. On fonctionne sur le principe du mérite, et là, Dieu nous dit, garde, ça concerne pas tes mérites, c'est un cadeau que je te donne la vie éternelle. Alors, c'est pour ça que finalement, c'est difficile et c'est presque impossible. Si Dieu ne nous révèle pas l'idée de la grâce, ça viendra pas de nous, c'est impossible. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Alors, encore une fois, je vous invite à la maison à réagir en nous faisant part de vos commentaires. Vous pouvez nous écrire à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1, ou par téléphone au 1-866 509 1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. Vous remarquerez qu'à l'heure de la bonne nouvelle, chacune des histoires que nous vous présentons est unique. J'étais membre des Forces armées canadiennes. J'étais marin. À bord d'un gros navire, 250 hommes. Ça s'appelait le HMCS Fraser dans le temps, qu'aujourd'hui n'existe plus. Mais j'étais quand même jeune. Et j'étais quand même dans un milieu où il y avait beaucoup d'alcool, des bars. Tout ce qui était le monde. Quand je suis arrivé dans les Forces armées, je ne buvais pas, je ne fumais pas, je ne sacrais pas. J'étais pratiquement vierge, comme on pourrait dire.
Mais ça n'a pas été long que les Forces armées ont pris soin de ça. Alors, je remplissais mon cœur de tout ce que le monde pouvait m'offrir. Il y a un individu que j'avais appris à connaître au travers du voyage. Et puis, cet individu-là, son nom, c'était Conrad Bordelot. Puis, je le voyais, cet individu-là, aller de gauche à droite. Il reprenait les gens dans leur langage parce que la marine, c'est quand même un domaine très, je pourrais dire, très rock'n'roll. Mais Conrad était un monsieur qui aimait le Seigneur. Je voyais qu'il y avait quelque chose en lui que moi, je n'avais pas. Et puis, ça me chicotait. Je connaissais Dieu, mais un Dieu qui était plutôt punisseur un peu, là. C'est sévère. Le Dieu d'amour que je connais aujourd'hui, je ne le connaissais pas de cette façon-là à cet âge-là. Alors, à la Ville de Québec, un dimanche après-midi, on était en congé. Conrad m'a demandé d'aller faire un tour avec lui sur les plaines d'Abraham. Puis là, il m'avait demandé à un moment donné, il dit, John, il dit, crois-tu que la parole de Dieu, c'est l'autorité de Dieu? Crois-tu en l'autorité de la parole de Dieu? Alors, moi, j'étais convaincu que Dieu existait. J'étais convaincu que ce livre-là était un livre saint. Alors, j'ai dit oui. Alors, il a commencé à me parler de Dieu, de son amour, de la grâce de Dieu. Ensuite, il m'a parlé de l'homme. Puis là, il m'a raconté le problème que l'homme avait face à Dieu, qui était le péché, de ce que Jésus a fait. Il m'a expliqué que Jésus est allé à la croix pour subir un châtiment que moi, je devais subir à cause de mes péchés. Il m'avait expliqué que Jésus avait pris à ma place ce châtiment-là. Alors, il m'a aussi expliqué que Jésus avait vécu une vie exemplaire. Puis après avoir vécu sa vie exemplaire et en allant à la croix, Dieu, parce que Jésus avait vécu une vie exemplaire, Dieu l'a ressuscité des morts pour justement m'offrir la vie éternelle. Quand il m'a fait tout comprendre ça, quand j'ai compris que Jésus a ressuscité pour m'offrir la vie éternelle, c'est là que j'ai compris que j'allais en enfer, que j'étais vraiment perdu, puis que j'avais besoin de la grâce de Dieu. Et à ce moment-là, ce que j'avais vu, c'est que Dieu m'aimait, puis que Dieu n'irait pas plus loin dans son amour, OK? Pour moi, tant et aussi longtemps que je n'arrivais pas au pied, à ses pieds, pour lui dire que j'étais désolé, que j'avais péché. Et puis que je devais reconnaître. Cet après-midi-là, j'ai reconnu qu'il fallait que je lui dise ça. Quand j'ai compris le salut de Dieu, c'est là que Dieu m'a tout révélé aussi d'un clin d'œil, tout ça. Alors là, j'ai cherché à être... j'ai décompliqué les choses. J'ai simplement dit, Seigneur, je crois tout ce que tu dis. À ça, j'ai été capable de faire ça. Je crois tout ce que tu dis maintenant. Et tout est tombé tous les morceaux sont tombés dans leur place. Puis je suis redevenu paisible. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Comme vous l'avez vu dans notre Vox Pop, la plupart des gens croient que pour aller au ciel, il faut faire de bonnes choses et devenir de bonnes personnes. Mais est-ce vraiment la vérité? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car c'est par la grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Eh bien,
Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un dénommé Michael Whitman, qui vivait au temps de la guerre d'indépendance aux États-Unis et qui a été accusé de haute trahison, condamné à mort. Et le jour ou la veille, en fait, de son exécution, il y a un dénommé Pierre Miller qui a été jusqu'à faire 100 km à pied, malgré son âge avancé, pour aller voir George Washington et demander la grâce de Whitman. Washington a dit qu'il ne pouvait accorder la grâce de son ami. C'est alors que Pierre Miller, qui était un évangéliste, a dit « Whitman n'est pas mon ami. En fait, c'est mon pire ennemi. Ce gars-là me lâche pas d'une semelle. Il m'a persécuté, il m'a craché dessus. Il a vraiment fait toutes sortes de choses contre moi. » Washington a posé la question à Miller, « Mais pourquoi tu veux que j'accorde la grâce de cet homme-là? » Bien, il dit, « J'aimerais que tu fasses pour lui ce que Christ a fait pour moi. » Et Washington a été ému devant une telle attitude et a accordé effectivement la grâce et a libéré Whitman, qui est parti, nous dit l'histoire, avec Miller, un à côté de l'autre, désormais devenu son ami. Ça, c'est une très belle illustration de ce qu'est la grâce. Whitman ne méritait pas d'être libéré. Whitman méritait d'être condamné à cause de sa faute. Mais comme moi, comme chacun d'entre nous, on a besoin d'une grâce semblable. Et voilà le premier élément que je voulais vous parler aujourd'hui. Le deuxième élément, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. On ne peut pas parler de sauver sans sa contrepartie à être perdu. Mais c'est précisément ce que Dieu, dans son amour, veut faire pour chacun d'entre nous. Il veut nous sauver. Et le Seigneur Jésus a parlé beaucoup plus que partout ailleurs dans la Bible. Jésus a parlé beaucoup de ces vérités concernant le jugement éternel. Et chacun d'entre nous, on a cette notion de justice. C'est inconcevable pour nous qu'un criminel, par exemple, puisse être libéré sans payer sa dette à la société. Bien, on ne devrait pas se surprendre si Dieu, lui, veut aussi agir dans sa justice. Et la croix du Calvaire, là où Jésus a donné sa vie il y a 2000 ans, est exactement une manifestation incroyable, autant de son amour que de sa justice et sa sainteté. De son amour parce qu'il a donné son Fils pour que nous puissions être sauvés, mais de sa justice parce qu'il a convenu qu'il fallait que quelqu'un paye pour qu'il puisse rester juste tout en pardonnant celui qui croit en lui. Donc, cette notion de justice est extrêmement importante dans le salut, dans la grâce que Dieu veut nous faire. Et cette justice, pour ainsi dire, est pleinement satisfaite avec la croix du Calvaire où Jésus a payé pour nos péchés. Troisième vérité concernant l'Évangile, c'est que ça s'obtient par la foi. Un de mes amis, à un moment donné, jouait avec des jeunes et puis il a pris un 5 $ dans sa main, puis ça fait longtemps, un 5 $ dans ce temps-là, ça valait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et puis il a dit aux enfants, « Est-ce que vous croyez que j'ai un 5 $ dans ma main? J'affirme que j'ai 5 $ dans ma main. Est-ce que vous croyez ça? » Et les enfants ont tous répondu, « Ben oui, on croit. » Et là, il a dit, « Le premier qui vient vers moi, je lui donne le 5 $. » Et là, à ma surprise, il n'y a personne qui a bougé, mais il y a une petite fille qui s'est levée en flèche et elle a été vers mon copain et a réclamé son dû. Vous avez là une belle image de ce qu'est la foi qui saisit la promesse. Cette petite fille-là, elle a cru que mon copain, ce qu'il disait, était vrai, même si elle n'a pas vu, elle a cru dans ses paroles et a réclamé en se levant la promesse que Serge, mon copain, avait fait pour cette petite fille-là, ou en fait qu'il avait offerte à toutes les autres qui étaient là aussi, mais il y a une seule qui s'est levée et qui a saisi cette promesse. Un autre point important, c'est un don de Dieu. C'est le quatrième point que je veux vous préciser aujourd'hui. Le don de Dieu. Et il y a deux raisons pourquoi c'est le don de Dieu. La première raison, c'est parce que c'est déjà payé, je vous l'ai expliqué. À la croix du Calvaire, le Christ a payé la rançon pour nos péchés. Mais la deuxième raison, c'est qu'on est incapable de payer, on n'a pas la capacité de payer.
Imaginez un petit garçon qui casse une vitre chez lui et il voit ses parents désolés de constater les dégâts. Et là, le petit gars, il veut bien faire, il s'en va dans sa chambre, casse son cochon et puis il amène quelques sous à ses parents pour aider à payer la vitre. En vérité, c'est bien cute entre nous, mais ça suffit absolument pas. Et chacun d'entre nous, on ne peut pas obtenir par nos bons coups de payer la dette de nos péchés parce que devant Dieu, on est coupable devant lui. Dieu est un Dieu juste, Dieu est un Dieu saint, et c'est pas possible. Et le cinquième et dernier point, c'est « ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie ». Alors, si ça a déjà été fait, si c'est pas possible parce qu'on est incapable de le faire, on n'en a pas les moyens, bien, Dieu veut aussi que personne ne se glorifie. Dans le ciel, lorsque les croyants seront dans la gloire avec Dieu, bien, il n'y aura personne qui pourra se vanter. Parce que Christ est mort et c'est toutes ceux et celles qui seront dans la présence de Dieu le seront à cause de la croix du Christ et non à cause de leurs bonnes œuvres. Alors ça résume un peu l'Évangile avec ce texte. Et j'aimerais vous inviter aujourd'hui à considérer ça plus que sérieusement. Parce que si c'est par la grâce, il faut venir à Dieu dans une telle attitude que Dieu nous doit rien, mais que s'il veut nous pardonner, c'est parce qu'il a décidé de le faire. Il faut le saisir par la foi et saisir rien de moins que ce pardon, ce cadeau qui est offert maintenant à tout pécheur qui se tourne vers lui pour recevoir sa paix, recevoir sa grâce. C'est ce que Dieu veut offrir à chacun d'entre nous, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Longtemps marché, esclave de mes désirs, de mes pensées. Mais quand tu m'as trouvé, ton amour m'a complètement chaviré. Ce monde est à l'envers, mais moi je m'en vais droit vers mon destin. Ce monde court à sa fin, mais moi je suis bien au creux de tes mains. Même si tout semble noir, déploie mes ailes et tu me montres le chemin. Libre, je suis libre. Oh, libre, je suis tu as changé mes larmes en mélodie. Mes chaînes sont tombées, tu m'as libérée. Je veux te chanter. Le mal qui autrefois venait pour m'arrêter est devenu le vent qui me fait voler. De tes mains, je suis bien. Je suis
François, j'ai vraiment aimé cette histoire de M. Whitman que tu as utilisée tout à l'heure dans ton message pour nous expliquer la grâce. Oui. Puis cette histoire-là, c'est une histoire vraie, j'avais compris, j'imagine, parce que j'ai même fait des recherches supplémentaires. Je la connaissais, mais j'ai été prendre des informations supplémentaires parce que c'est une histoire qui m'avait touché. Puis il y a une autre petite histoire que j'aime beaucoup. En fait, c'est une illustration. Imaginez, dans le bon vieux temps, il y avait des sous-sols, là, que ça s'appelait plutôt une cave, et puis plutôt qu'un escalier standard, c'est une trappe, et puis avec un escalier assez à pic, de telle sorte que le papa, il descend en bas, et lui, il se retrouve dans le noir, et puis son petit gars qui est en haut, il dit qu'il veut aller avec son père. Fait que là, le père, il dit au petit gars, ben, saute dans mes bras. Puis le petit gars, ben, je te vois pas. Mais le père, il dit, non, non, écoute-moi, je suis là, je vais t'attraper. Et là, le petit gars, il saute, et puis le père l'attrape. Et ça, c'est une belle illustration de ce qu'est la foi, parce que la foi, c'est pas juste dire, oui, je reconnais, j'accepte intellectuellement quelque chose, mais c'est l'idée de prendre une décision, de poser un geste basé sur cette réalité qui n'était pas visible pour le petit gars, mais qui était pour, non moins, une réalité. Et c'est ça qui est important. Et si le lendemain, par exemple, le petit gars, il retournait et puis il sautait, mais là, il sautait dans le vide parce que le père était plus là. Et ça, c'est pas la foi, c'est de la folie. Il faut toujours que la foi soit basée sur quelque chose de vrai, une promesse, par exemple, de Dieu, en ce qui nous concerne pour l'Évangile. Et là, on fait le geste de faire confiance et de se jeter, j'allais dire, dans les bras de Dieu, carrément. C'est ça, le geste. Ben, en fait, toutes les personnes qui ont été caractérisées par la foi dans la Bible, c'est des gens qui, un jour, ont entendu la voix de Dieu et se sont engagés envers ce que Dieu leur a dit. C'est ça, la foi. Ils ont saisi la promesse. Et c'est résumé dans un chapitre de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Et le premier verset de ce chapitre-là nous donne une espèce de définition de la foi en nous disant c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et quand tu me parlais de son petit gars là, qui doit se tirer dans les bras de son papa qui voit pas, ben c'est juste la foi qui peut lui permettre de poser un geste comme celui-là. Absolument. Parce que si on le trompe, le petit gars, il va vraiment se faire mal. Tu sais? Mais son père l'aime assez, il le trompera pas, il lui dit pas ça pour lui faire du mal. Et, mais quand même, il faut que le petit gars se lance. C'est là qu'est la foi véritable. Oui. Je me rappelle de cette histoire que j'ai entendue dans le début de ma conversion, il y a plusieurs années. C'était un équilibriste qui traversait les chutes du Niagara, il s'appelait Blondin. Et puis, bon, il y avait des foules qui allaient le voir, puis un dimanche après-midi, il a traversé sur un fil de fer les chutes Niagara. Et quand il est revenu, et devant la foule qui était là, il a dit « Est-ce que vous croyez que je peux vraiment traverser les chutes sur le fil? » Ben, tout le monde a dit oui, parce qu'ils l'ont vu. Alors, il a dit « Qui veut embarquer? » Il a pris une brouette, il a dit « Qui veut embarquer dedans? Je vais le traverser. » Et là, les gens croyaient qu'ils pouvaient le faire, mais il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient prêtes à embarquer dans la brouette. Mais avec le Seigneur, c'est exactement la même chose, mes amis. On peut croire que Dieu existe, on peut croire que Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans, mais il nous invite à embarquer avec lui. Il nous invite à lui faire confiance, à placer toute notre confiance en lui et en lui seul et en ce qu'il a accompli sur la croix. Si vous êtes prêts à faire ça maintenant, vous allez réaliser une chose, que l'Évangile, ça marche et c'est puissant. Oui, merci beaucoup Jean-Pierre, merci François. Alors, si vous avez envie de réagir à ce qu'on vient de vous expliquer, je vous invite à nous téléphoner ou encore vous pouvez nous écrire à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. Dans le cadre de notre chronique Internet cette semaine, nous vous présentons une vidéo avec passablement d'humour, mais tout de même percutant en ce qui concerne son contenu. Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, you know, to offset the bad things. Like one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park.
That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh, yeah. I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa. I donated blood every month. And I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. Mm-hmm. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et voici quelques extraits de l'émission à venir. Malgré le fait que j'avais pas mal d'affaires que je pensais qui faisaient qu'un homme pourrait être heureux, j'étais malheureux, j'étais vide. J'ai rencontré à un moment donné un prêtre qui affirmait que tout le monde allait être sauvé. Et je lui ai dit que c'est pas le message de la Bible. Paradis ou enfer, moi je crois qu'il y a un des deux, puis que tu vas à une place ou à l'autre quand c'est fini. Ma grand-mère, elle se posait beaucoup de questions, puis elle était très catholique. OK. Elle avait dit, j'espère qu'elle me ferait pas fourrer.